Après que le chapitre 1042 de One Piece ait été un chapitre qui s'est mal terminé, l'auteur de l'œuvre Meiser Eshiroda a décidé de pouvoir commencer le chapitre 1043 de One Piece avec des choses tellement intéressantes. En tout cas, le chapitre 1043 de One Piece est un chapitre qui va nous attirer vers le chapitre 1044 de One Piece et ça sera carrément intéressant. Moi qui n'aimais pas le chapitre 1042 de One Piece, en fait c'est un mal pour un bien. Si l'auteur a fait cela, c'est pour donner quelque chose de plus à Monkey D. Luffy. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous n'allez pas bien, j'espère que pour vous, vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le spoiler officiel du chapitre 1043 de One Piece. Ces spoilers sont totalement différents de celui du chapitre 1042 de One Piece. Ce sont des spoilers tellement intéressants, des spoilers en tout cas qui réconfortent, des spoilers qui sont là en tout cas pour pouvoir apaiser ce que nous avons eu dans le chapitre 1042 de One Piece. Avec le spoiler du chapitre 1042 de One Piece, en tout cas, il n'y avait pas l'envie de pouvoir faire une vidéo qui consacrait en tout cas le chapitre 1042 de One Piece, mais là avec le chapitre 1043 de One Piece, c'est extrêmement intéressant. J'espère que pour vous, vous allez pouvoir lire ce chapitre et pouvoir l'apprécier. N'oubliez pas les bros de vous abonner. Vous êtes nombreux à pouvoir regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Vous ne m'aidez pas, vous ne permettrez pas le développement de la chaîne. Alors je compte sur votre soutien pour m'aider à faire agrandir l'équipage, à vous abonner. Ça ne coûte rien, il ne suffit pas d'aller regarder une pub ou bien de me donner de l'argent. Non, c'est juste à s'abonner. Vous m'aidez déjà au développement de la chaîne. Allez, j'ai beaucoup parlé. Il est temps de passer au spoiler officiel du chapitre 1043 de One Piece. Le chapitre 1043 de One Piece est intitulé l'Assemble de Moro. J'ai traduit ça par Assemble nous décédons. Je crois que comme ça c'est plus compréhensible. Sur la page de couverture du chapitre 1043 de One Piece, nous retrouvons Oven qui arrive à Okeikaland avec les carnets de Vismon, à savoir que les Vismon ont été capturés par l'empereur Big Mom. Il doit y avoir quelque chose que l'auteur essaie de nous dire par ce message, car ça fera plus de 5 chapitres où l'auteur est en train de nous donner cela. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs l'auteur le fait, mais je pense que ça doit avoir une importance capitale. Le chapitre 1043 de One Piece commence avec le narrateur qui va annoncer la victoire de Kaido. Comme vous le savez vous tous, dès qu'il y a un personnage qui a perdu, il y a souvent le narrateur qui annonce la victoire ou la défaite des membres. Ici c'est un membre de l'Alliance qui a gagné, ou bien si c'est un membre de l'équipage de Kaido et Big Mom qui a gagné, c'est lui qui annonce en fait la victoire officielle de chaque personnage. Et aujourd'hui ce même narrateur confirme bel et bien que Kaido a gagné face à Luffy. Dans ma précédente vidéo, surtout du pré-chapitre 1043 de One Piece, je vous ai dit en fait que le membre du CP0, c'est lui qui s'est interposé entre le combat de Luffy et Kaido. Il sera tué par Kaido et aujourd'hui l'auteur de l'œuvre Meiser Eshiroda nous le confirme bel et bien que l'agent du CFR Paul s'est fait piétiner par l'empereur Kaido. L'agent du CP0, il aura en fait une scène des adieux. En tout cas, il n'est pas confirmé s'il va pouvoir mourir. En tout cas, moi les bros, je ne pense pas si celui-là va pouvoir mourir parce que Isdrek l'a poignardé dans la poitrine, mais il n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui a donné la force de pouvoir aller s'interposer entre le combat de Luffy et Kaido? Tandis que si on te poignarde comme ça, il faut avoir carrément des soins, il faut avoir quelque chose qui peut te permettre à pouvoir t'élever. Alors même si on dit ici en fait qu'il s'est fait pétiner par Kaido, mais on ne dit en aucun moment qu'il est bien mort. On dit seulement juste qu'il a une scène des adieux. Moi je pense qu'en fait que celui-là va pouvoir revenir dans les futurs chapitres de One Piece. Alors Matsuki va demander aux samouraïs de se défendre et qu'il n'y a pas d'honneur si on peut brûler à mort. Kaido qui va arriver à l'intérieur du château et il va confirmer vraiment quelque chose qui est très important. En tout cas, nous tous nous devons tenir compte de cela. Et il va bel et bien dire que Luffy est mort. Il dit aussi que Momonosuke doit abandonner. Kid sent que Luffy a perdu et vont tous se battre. En tout cas, Kid sont totalement épuisés. Je ne pense pas s'ils peuvent lever d'ailleurs le moindre petit doigt face à Kaido. Et là même s'ils se disaient on va tout donner, ils peuvent rien faire aujourd'hui pour pouvoir vaincre l'empereur Kaido. Kaido ici nous dit que Momonosuke aussi doit abandonner parce que en fait leur général à chef a perdu. En tout cas ici c'est intéressant ce qui se passe car Nami va appeler Kaido des menteurs et des serpents. C'est extrêmement intéressant ce que Nami nous fait là car ça démontre qu'il y a la confiance. Nami sait que Luffy a dit que moi je vais battre Kaido et c'est quelque chose que Nami attend de Luffy. Elle croit que Luffy ne peut pas perdre. Nous tous nous croyons que Luffy ne peut pas perdre face à Kaido. Alors lorsque Kaido arrive à l'intérieur du château et dit à tout le monde que Luffy est mort, je l'ai battu, Nami est la première à s'exprimer en disant que Luffy n'est pas mort, Luffy est toujours en vie, tu l'as pas vaincu. C'est quelque chose en fait que Nami ne peut pas accepter car Luffy vraiment c'est leur espoir. Luffy est considéré aujourd'hui comme l'espoir du monde et Luffy ne peut pas mourir. Nami qui aime vraiment Luffy et qui ne peut pas accepter que Luffy puisse perdre, elle va totalement refuser ce que Kaido l'a dit, mais Kaido va l'attaquer et Marco va pouvoir la défendre.
Kaido va commencer à se battre et va dire que je vais m'arrêter tant que Momonosuke va s'arrêter jusqu'au bout. Ici, Kaido essaie donc de dire que Momonosuke a déjà pris, je crois, une très grande partie de ses nuages et qu'il est en train de tirer Onigashima et qu'il est en train de l'éloigner à faire de la capitale des fleurs, parce qu'il dit ici Kaido se battra jusqu'à ce que Momonosuke abandonne. Donc Momonosuke doit arrêter. Donc Momonosuke a déjà pris, je crois, le contrôle total de tous les nuages qui sont aujourd'hui sur Onigashima. Je croirais que ce n'est pas Kaido qui dirige Onigashima, mais que c'est Momonosuke qui est en train de diriger aujourd'hui Onigashima. Momonosuke veut abandonner et ne veut laisser personne mourir. Yamato va dire à Momonosuke de ne pas abandonner et de continuer toujours à se battre, car ce n'est pas à dire que Luffy a perdu et que toi tu dois abandonner. Non, tu dois toujours continuer à faire ta part des choses. Lui et Luffy se sont partagés les tâches. Luffy doit combattre Kaido, lui il doit tirer Onigashima. Alors si Luffy a perdu là-bas, lui doit faire quand même son effort de pouvoir remplir sa tâche, car Luffy peut revenir pour terminer avec Kaido. Lui aussi peut tirer Onigashima loin de la capitale des fleurs. Et Yamato va lui dire, si tu abandonnes dans ce cas, nous allons mourir tous ensemble. Je crois que c'est ça le titre du chapitre. Nous aurons une discussion tellement intéressante entre Zunisha et Momonosuke. Zunisha qui va commencer à dire à Momonosuke, je l'ai attendu, c'est ce que je n'ai pas attendu depuis 800 ans. Momonosuke qui va dire alors, qu'attends-tu? Zunisha qui va continuer à dire à Momonosuke, le tambour de la libération, il y a aucun doute, il est là. Et Momonosuke va lui dire qui, bien sûr que tous nous avons envie d'attendre, mais qui est là? Zunisha qui va encore le dire. Joy Boy, encore un autre personnage de l'œuvre One Piece qui prononce le nom de Joy Boy. En tout cas, lui, il semble avoir en tout cas des informations précises à ce qui concerne Joy Boy, à savoir qu'il a été, je crois, l'ami de Joy Boy. Il doit avoir en tout cas certaines choses sur Joy Boy. Il doit quand même les connaître car il a dû voyager avec Joy Boy. Dans un panneau flou, les corps de Luffy font et les chapeaux de paille aussi. Quelque chose lui arrive. Luffy et Joy Boy, Luffy Joy Boy coloré. En tout cas, c'est tellement intéressant car vraiment voir Luffy éveiller la puissance de Joy Boy revenir en Luffy, c'est extrêmement intéressant car en tout cas, je ne pensais pas que ça pouvait se terminer comme ça, mais c'est un chapitre en tout cas qui sera tellement intéressant, mais un chapitre aussi qui va nous pousser à pouvoir regarder et à pouvoir lire le chapitre 1044 de One Piece. En tout cas, les pros, c'est tout comme spoiler officiel du chapitre 1044 de One Piece. Nous allons nous retrouver le dimanche. Cette fois-ci, je ferai mon possible pour être au rendez-vous pour vous présenter ma revue du chapitre 1043 de One Piece. Prenez extrêmement soin de votre futur, les bros, car c'est le plus important, les bros. Peace, les bros. Peace.